Mes amis les vierges, bienvenue sur 5 Star Tarot. Merci à Catherine Lecomte, merci pour le 30E, ça me fait extrêmement plaisir. Catherine, je te remercie. Merci à Véronique Wagner pour le 15, ça me fait extrêmement plaisir Véronique. Merci à Frédéric Lepy pour le 33-33, ça me fait extrêmement plaisir. Merci Anne-Laure Viode, merci pour le 33, ça me fait extrêmement plaisir. Merci Henrina Nugent, merci pour le 12, ça me fait extrêmement plaisir. Merci à Cédric Adobati pour le 555, ça me fait extrêmement plaisir. Merci encore à Catherine Lecomte pour les 30E et merci encore à Véronique Wagner pour le 15, merci. Merci Morgane Diaz pour le 10€, ça me fait extrêmement plaisir Morgane. Merci à Marion Kelvin, merci de tout cœur pour le 777. Merci Marie-Françoise Nganja pour le 1551 et pour le 808, Marie-Françoise. Merci Élise Damour pour le 329, ça me fait extrêmement plaisir. Merci le Goff Virginie pour le 20E, ça me fait extrêmement plaisir. Virginie, je t'embrasse, merci. Merci Sylvie Lassalle pour les 2209, ça me fait extrêmement plaisir. Merci Clément Ferrarin, merci Clément pour le 50, ça me fait extrêmement plaisir Clément, merci. Merci à Chantal Helbig pour le 11-11, ça me fait extrêmement plaisir Chantal, je t'embrasse, merci pour tout. Merci Séverine Horos pour le 10E, ça me fait extrêmement plaisir, merci Séverine. Merci Florica BQ pour le 250, ça me fait extrêmement plaisir Florica, merci Florica. Merci Florica. Merci à English Fashion Spirit. Thank you for the 660 English Fashion Spirit. I love your work, everything. Thank you so much. Merci à Arthur Farassi pour le 25-25. Ça me fait extrêmement plaisir. Merci à Isabelle Drouin pour le 40-40. Ça me fait extrêmement plaisir. Merci à Ethan Mayette pour le 11-11. Ça me fait extrêmement plaisir. Merci Ethan. Merci à Maëlys Carpaille pour le 444, ça me fait extrêmement plaisir. Merci Maëlys. Et pour terminer, merci à Amal Selmi pour le 20E. Merci aussi à tous ceux qui regardent. Merci aussi à ceux qui font des super chats. Merci aussi à ceux qui s'abonnent et qui me mettent des pouces bleus, bien entendu. Cutting the deck for my friend Virgos. On va voir ce que l'univers a en stock pour vous parce que moi, j'ai que dalle pour vous, mes amis les vierges. Sun, Moon, Rise, Vénus, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis les vierges, de mettre mon ego de côté. De délivrer les bons messages to my friend Virgos. Mes guides sur Spirit Guides, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis les vierges, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages to my friend Virgos. Allez, c'est parti. Donc, je le répète, on a passé le portail du lion, nous avons passé la full moon la plus excentrique de l'année, la plus grosse super full moon, la super lune de l'année qui était en Aquarius, donc en Verseau, parce que c'était la lune qui était la plus proche de la Terre, donc celle-là aussi. On l'a passé, bien entendu, on a passé les énergies de la super lune en vierge et aussi là on est dans les énergies de la super lune en lion, en poisson. Donc je ne vais pas vous faire de cours d'astrologie parce qu'on n'est pas là pour ça, mais en gros il se passe énormément de choses et on va voir exactement un peu plus en détail ce qui est en train de se passer. Comment est-ce que vous êtes en train de vivre les énergies, comment vous allez faire face à ça, qu'est-ce qui vous attend psychologiquement, émotionnellement. On va faire un peu de divination aussi, si jamais je dois en faire, parce que c'est pas mon créneau. Mais je vais surtout vous dire comment est-ce que vous ressentez par rapport à ces énergies. Je rentre dans votre tête, je vais aussi regarder comment est-ce que vous allez gérer ces énergies, qu'est-ce qui s'en vient vers vous. Comment est-ce que vous gérez la position des planètes en ce moment. Et c'est parti, mes amis les vierges. Bienvenue sur 5 Star Tarot. Sun, Moon, Rise, Vénus, permettez-moi de délivrer les bons messages à mon collectif des vierges, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mon collectif des vierges. Je fais une méga Celtic Cross, les cartes seront uniquement à l'endroit et ensuite je vais clarifier avec le Wild Unknown Tarot
Et là, les cartes seront upright and in reverse, bien entendu. Allez, les guides me mettent le jeu en ordre avec le tarot de la femme moderne que vous pouvez trouver à la création de K. Celui-là, c'est un exemplaire limité à 50 exemplaires. Je ne sais pas s'il y en a encore en stock. Et je clarifie avec le Wild Unknown Tarot. Donc vous allez à la création de K sur Google, vous tapez la création de K. Et vous avez tous ces tarots et tous ces oracles. Celui-ci, c'est le numéro 28, je crois, sur 50, qui m'a été gentiment offert par Karen. Et on a aussi le Wild Unknown Tarot que vous pouvez retrouver sur Google. J'utilise aussi l'oracle, l'Odyssée intérieure de Nasrin Reza et le Pamela Cole Smith, que l'on connaît bien entendu plus sous le nom du Rider Waite Tarot. Il y a le pendu qui ressort plusieurs fois pour vous et je pense qu'il va être placé dans votre jeu, donc c'est peut-être un lâcher prise, mais je sais pas pourquoi, mais là j'entends le mot in reverse dans ma tête, donc à mon avis ça vient me dire que même si jamais, parce qu'il est ressorti 2 fois pendant que je battais le jeu, ça vient me dire que peut-être exceptionnellement, je verrai comment il va sortir, mais si je le sors dans votre Mega Kitty Cross, peut-être que exceptionnellement ce sera la carte que je devrais lire allant vers votre jeu est en ordre. On va voir ce que l'univers a en stock pour vous. Vous avez le Judgment qui est sous votre carte et qui porte votre jeu, donc c'est la dernière épreuve, donc c'est aussi un retour du passé, c'est peut-être un retour de souvenir ou peut-être quelque chose de fort qui est en train de ressurgir en ce moment. On a, elles sont in reverse, je sais que je les lis in reverse celle-là. On a la cavalière d'émotion in reverse qui vient me dire qu'en ce moment vous n'êtes pas comblé dans votre vie de couple, donc que vous êtes seul. Ça peut vouloir me dire aussi que vous chercheriez à faire pallier ça dans autre chose, mes amis les vierges, peut-être dans la création d'une entreprise, peut-être dans certains travaux, peut-être dans certains projets, tout ça, peut-être dans des projets de voyage, peut-être dans... J'en sais rien, on va essayer de clarifier un petit peu tout ça. J'ai mis ma casquette parce que sur la vidéo des scorpions, je ne m'étais pas rendu compte, mais quand j'ai revisionné pendant que je faisais le montage de la vidéo des scorpions, avec ma tête comme ça, je me suis dit, oh putain frérot, tu vas mettre une casquette pour les vierges. Et on a le 2 d'action, donc là ça va me dire que néanmoins vous êtes en train de manifester quelque chose et que vous aimeriez bien déposer un fardeau qui est très profondément enraciné dans votre cœur, ce que vous voulez. C'est sortir de là, hein. C'est du Five of Cups, c'est le Five of Pentacles, il y avait le Three of Cups juste devant, bien entendu. Je lis même pas les cartes, hein. J'interprète les énergies, donc quelque chose de très profond. J'ai l'impression que c'est une auto-guérison que vous voulez créer, quelque chose là. Vous êtes une énergie vous êtes une énergie féminine, mais vous êtes aussi une énergie masculine dans la 5D. Vous êtes l'ascendant du divin masculin dans ce cycle cosmique qui a débuté depuis bien avant juin l'année dernière, mais qui a commencé à s'amplifier depuis juin l'année dernière. C'est parti les vierges, l'as d'action. Donc quelque chose de timide, un nouvel amour qui tenterait de vouloir surgir dans votre vie. Où j'ai l'impression que c'est vous qui voulez initier une nouvelle histoire d'amour, mais que vous ne savez pas trop comment vous y prendre, ou vous ne savez pas trop comment faire, là, mes amis les vierges. C'est vraiment ce que je vois. Pourquoi est-ce qu'on a l'as d'émotion qui est planté ici? J'ai l'impression de voir un enfant intérieur ici qui essaye d'allumer la clope de quelqu'un. Dans une soirée, en boîte, ou je ne sais où. Mais, ce que ça vient... mais j'ai l'impression qu'elle n'est pas... Hein, qu'il y a des problèmes. Il y a des problèmes de famille, il y a des problèmes de pas mal de choses, là. Mais alors c'est pas une fuite en avant, hein. C'est vraiment qu'il y a des sentiments, c'est vraiment qu'il y a une envie, c'est vraiment qu'il y a quelque chose qui aimerait être instauré là, comme une histoire d'amour. C'est peut-être aussi avec quelqu'un de plus âgé, c'est peut-être aussi avec quelqu'un de plus mature, c'est peut-être aussi un rêve, c'est peut-être aussi un fantasme, je sais pas vraiment. C'est une nouvelle histoire d'amour, peut-être que vous êtes résigné par rapport à l'amour, mais qu'il y a quand même non, il y a quelque chose là. Si vous voulez en savoir plus sur les énergies runners du moment, allez voir les Capricornes. Si vous voulez connaître votre Saturne, si vous voulez connaître votre ascendant, où est-ce que vous en êtes en ce moment, vous pouvez aller, enfin non, vous y êtes, mais vous pouvez aller voir aussi le Poisson si vous voulez connaître au niveau de, vous êtes lié avec la maison du Poisson au niveau du cœur. C'était la vidéo. Alors vous êtes aussi lié avec la maison des Gémeaux sur ce cycle cosmique. Au niveau de l'esprit, donc au niveau du mental. Vous pouvez aussi aller voir la vidéo des Taureaux, mais je ne l'ai pas encore sortie celle-là. Donc et je pense pas que la dernière vidéo des Taureaux va trop vous... Mais en tout cas, si vous voulez savoir avec quelles énergies les énergies de ce reading vont être liées, allez voir les énergies runners. Capricorne, Gémeaux, Poisson. Vous allez trouver pas mal de choses. Et bien entendu, c'est les Scorpions que j'ai faites juste avant aussi, je vous l'accorde. Bien entendu, je pense que les deux guidants seront extrêmement liés. Mais c'est-à-dire que n'allez pas les voir comme... autant au niveau de votre signe, mais si vous voulez par exemple savoir au niveau de votre décisionnel, de votre Mars, de votre free will, vous pouvez aller voir les Scorpions ce soir, c'est moi qui vous le dis, c'est un petit tips comme ça.
Même si vous n'avez pas de placement et tout ça, tout est énergie. On est tous dans une même pièce. C'est la page d'un même livre dont la première page est la maison du bélier, le décisionnel, l'empereur. La dernière page, la deuxième page, la maison du poisson qui est le Vénus de la divine féminine. Si vous voulez en savoir un peu plus sur les flammes jumelles, vous pouvez aller voir ma grosse saison flammes jumelles où je codifie le parcours des flammes jumelles, les hautes instances. Si vous voulez vous renseigner sur les flammes jumelles, vous pouvez aller voir la maison du traité TV. Si vous voulez vous renseigner sur la nature de la vie, de la mort, de l'amour, vous pouvez aller sur mon site Awareness System qui est linké sous cette chaîne, la nature de la méditation, vidéo numéro 3, la meilleure vidéo sur la méditation qui existe au monde et dans tout l'univers, et je me fous pas de votre gueule. Si vous voulez savoir comment activer vos chakras, vos mondes vibratoires, comment les utiliser au quotidien, vous avez mon site Awareness System linké sous cette chaîne. Vidéo de 1 à 12, le monde de la Terre, le monde des intuitions. Allez regarder tout ça, comment activer, j'appelle ça les mondes vibratoires. Allez regarder tout ça, c'est cadeau, c'est offert par les guides. Allez jeter un coup d'œil. C'est vraiment cadeau pour vous. Donc pourquoi est-ce que l'as d'action, il est là? L'énergie qui porte ça, c'est le Three of Wands. Donc c'est une énergie de déplacement, de conquête, de voyage, de passion. Donc c'est vrai, c'est une double passion. Il y a vraiment une passion. Donc vous ressentez une passion pour quelqu'un, là, mes amis les vierges. Mais peut-être des problèmes des sous, peut-être que vous pensez que vous n'êtes pas autosuffisant. Il y a une certaine sagesse, mais il y a aussi une certaine résignation ici. Pourtant, vous allez vaincre cette résignation. Parce que c'était comme si en fait cette résignation, ou ce coup du sort, ou le fait d'être en train de réfléchir, c'est aussi la sagesse de la forêt dans la princesse Mononoke, ça vient me dire que potentiellement vous êtes en train de réfléchir, ça vient me dire que potentiellement il y a des choses là, mes amis les vierges, ça vient me dire que ça, parce que ça c'est au niveau de soul, hein, c'est au niveau de l'esprit, hein, donc ça vient me dire qu'il n'y a pas trop d'agissement dessus, ça vient me dire que c'est peut-être pour ramener certaines choses du passé, pour vous amener à vous préparer avant un bon combat, à vous établir dans la matière, si vous voyez ce que je veux dire. Votre challenge c'est, on retombe sur le fruit d'action ici, et c'est assez extraordinaire parce que c'est l'énergie qui porte les sentiments que vous avez en ce moment, et c'est votre challenge. Donc c'est d'affronter en fait tous ces conflits et de comprendre en fait que les biens matériels, l'argent et tout, c'est pas ça qui va faire votre réussite, c'est pas ça qui va faire votre accomplissement. Le fait que vous soyez sur Terre et que vous respirez, c'est que vous êtes déjà à votre place. Donc on vous dit que le fait d'exister, vous êtes déjà une valeur ajoutée à quelque chose, à quelqu'un que vous voulez découvrir ici, ou que vous voulez partir, ou que vous avez, bien entendu, hein, il y a quelque chose dessus qui se cache, mais c'est très profondément à l'intérieur de vous, mais malheureusement pour vous, ou heureusement pour vous, je peux rentrer très profondément à l'intérieur de vous, et bien entendu les vierges, aucune connotation sexuelle là-dedans. Je vais bien entendu parler de l'esprit, allez pas me faire des blagues à 2 balles sur les commentaires, bien entendu, bien que je pense que ce ne soit pas vraiment votre créneau, mes amis les vierges. Vous êtes la folie, mais vous êtes aussi la sagesse, et surtout la quête de la vérité, et aussi le signe de l'illumination, et aussi dans le chevalier du zodiaque le plus puissant des chevaliers d'or, mes amis les vierges. Alors, pourquoi est-ce que le 3 d'action, il est là en partie challenge? Pourquoi est-ce qu'on retrouve le 3 d'action en partie challenge, mes amis les vierges? Je suis intrigué par ça et j'ai vraiment envie de le savoir. Pourquoi est-ce qu'on retombe sur le 3 d'action en partie challenge? Dites-en moi un peu plus, s'il vous plaît, mes amis les guides. Et on a le Daughter of Pentacles. Donc, c'est peut-être un nouveau projet ou c'est peut-être quelque chose que vous avez su maîtriser, qui est encore au stade de commencement au niveau de retour au niveau du financier, pécunier, tout ça, mais que ça vient me dire que vous maîtrisez votre game, vous maîtrisez votre sujet. C'est exactement ça. Et ça vient me dire que, encore une fois, j'ai l'impression que vous êtes très renfermé sur vous-même. Pourtant, la carte du monde, encore une fois, à la fin de tous les anciens cycles et le début de tous les nouveaux, vous pousse. C'est la carte la plus puissante du tarot. C'est une arcane majeure, c'est-à-dire qu'on n'a pas de décisionnel, on n'a pas de free will. D'accord? C'est la question du déterminisme. Est-ce qu'on est en charge de notre destin ou pas? Intrinsèquement, oui et non. D'accord? Difficile à comprendre tout ça. Allez voir mon site Awareness System, on n'a pas de temps pour ça. En tout cas, l'énergie qui porte, c'est le monde, et ça vient me dire que, encore une fois, les animaux, quand ils sont comme ça dans la forêt, c'est qu'ils sont en mode camouflage et tout ça. Mais vous êtes aussi en observation, là. Vous êtes un peu comme le creepy, là, celui qui est devant les collages et qui... Hein, dans les petites filles, là, mais... Vous allez me dire... Mais on s'en fout, c'est une blague, bien entendu. Et quelle est l'énergie qui vous pousse, mes amis, les vierges? C'est le 5 d'action, donc énormément de conflits en ce moment. Donc c'est exactement ça, vous êtes conflictile. Vous êtes conflictile et ça ne va pas arranger les choses, cette super lune en poisson. Donc vous êtes conflictile, vous avez besoin de peut-être de parler, de vous exprimer, de trouver des réponses. Mais vous êtes extrêmement conflictile, vous voulez aller quelque part. Et j'ai l'impression que vous avez envie de parler, vous avez envie de quelque chose là. Mais il y a une certaine violence, un certain conflit, une certaine machine à laver qui se trouve dans votre tête en ce moment. Vous êtes très lié à la maison des Gémeaux et la maison des Poissons. Vous êtes tous les trois des signes doubles, bien entendu. Et vous êtes un signe double caché, mes amis les vierges. Vous êtes
Pendant très longtemps, je ne savais pas que vous étiez un signe double, mes amis les vierges. Ouais, parce que moi, je m'en cogne des cartes de l'astrologie, tout ça, de la numérologie. Même si je suis une pointure, je m'en cogne. Et c'est quand la vie me délivre, je fais complètement les choses à ma façon, mes amis les vierges. Nous avons le Son of Swords ici, qui vient me dire que, encore une fois, c'est bien ce que je vous ai dit. Lui, c'est le spécialiste, le chirurgien, c'est celui qui a 10 000 heures de pratique. Donc ça vient me dire que vous savez que vous êtes capable, vous savez que vous maîtrisez votre game, mais ça n'avance pas. On a le Seven of Pentacle ici in reverse, et ça commence à vous prendre la tête, le fait de ne pas manifester. Regardez, on retire le Five of Swords, donc énormément de conflits, énormément de difficultés. Mais j'ai l'impression que vous voulez traverser ça, vous voulez vaincre ça. C'est un peu les 12 travaux et vous allez en venir au bout. On a la princesse de confort in reverse ici, mais je vais la mettre upright. Ça vient me dire que, alors en ce moment, il y a des problèmes au niveau du matériel. Il y a des problèmes au niveau du matériel, il y a des problèmes au niveau des sous, il y a des problèmes, il y a une prise de tête ici, ça peut être... Alors ça peut être une responsabilité financière, ça peut être le fait qu'on vous juge aussi par rapport à l'argent, le fait que... Et vous avez envie de vous éloigner de ça, de vous débarrasser de ça, et d'aller vers de nouvelles contrées. Et d'ailleurs, votre challenge, ça en fait partie, ne restez pas là-dedans. Ne restez pas là-dedans. Vous êtes... Alors c'est marrant, mais c'est que pour sortir de problèmes financiers, de sortir de certains problèmes d'argent, de tout ça, vous, il y a une nouvelle histoire d'amour, un truc plus sain. Peut-être pas quelqu'un qui a énormément de moyens, mais en tout cas quelqu'un qui a les moyens de ses ambitions, avec qui vous pourriez, je parle de collaboration, il y a quelque chose là, regardez, vous voulez sortir de là, putain ça c'est clair et net. Je devance les cartes, Ace of Cups in reverse, vous vous aimez pas dans cette situation, il y a quelque chose de nouveau, on vous pousse à aller vers quelque chose de nouveau là mes amis les vierges. Après allez me dire je suis votre troisième, quatrième médium, tarologue préféré et tout, alors que le mec c'est un Mozart qui en avance sur les cartes et tout. L'énergie qui couronne votre jeu c'est le 8 d'épines bien entendu, donc c'est la prison de l'esprit. Je sais comment on va s'appeler, le titre de votre guidance, il vient de flasher dans ma tête, ce sera Doom, ce jeu vidéo. Est-ce que vous connaissez Doom? Le mec il se télétransporte sur une planète et il va tout saccager, c'est le carnage complet. Et ça fait que tirer en fait dans tous les niveaux. Tout le monde a joué à Doom dans son enfance. Même vous les filles, vous avez été joué, vous savez, c'est le mec qui court, qui explose tous les... sur le titre de votre guidance. Bon, en tout cas, vous y êtes, mais ça vient me dire que vous voulez y aller à coups de gros fusils mitrailleurs, fusils plasma protonucléaires, et que vous voulez défoncer tout le monde. C'est exactement ce que vous allez faire. Vous allez y aller parce que vous méritez l'amour, mes amis les vierges. Alors c'est marrant parce que vous gardez les choses pour vous. Vous attendez quoi? Le grand héros, celui qui vient défoncer les portes pour vous. Vous êtes une énergie renard. En ce moment, dans ce cycle cosmique, ce sera à vous de faire l'énergie qui porte ça. C'est la réciprocité, c'est le Six of Pentacles que l'on retire pour toutes les énergies renard. Je te donne, tu me donnes. Je te tiens par la babichette, tu me tiens par la beubare, mais peu importe. Mais regarde, vous avancez vers le Two of Cups. Donc c'est ça, une nouvelle histoire d'amour. Il y a une nouvelle histoire d'amour là, une grande histoire d'amour qui vient vers vous. Si vous allez la prendre, si jamais vous ouvrez vos cœurs, si jamais vous ne vous braquez pas. Mais il y a quelque chose qui vient vers vous, il y a quelque chose que vous allez aller chercher. Vous avancez vers cette histoire d'amour. Quelque chose de nouveau, c'est quelque chose de nouveau, c'est une grande histoire d'amour. Ou alors si c'est un ancien, c'est un truc flamme jumelle ou un truc comme ça, ou c'est encore comme c'est l'ascendant du divin masculin qui doit une fois de plus aller retrouver sa féminine et qui est grandement en souffrance parce qu'il ne fait pas de mouvement, qu'il n'arrête pas de se saboter, qu'il y va, qu'il y va pas, qu'il y va, qu'il y va pas, que c'est une couille molle, mais je suis pas en train de parler de vous, je suis en train de parler du divin masculin. Vous êtes quand même l'ascendant du divin masculin dans ce cycle cosmique. On retire encore le Six of Pentacles ici au niveau du mind. Donc ça vient me dire que votre prochaine relation, ce sera une relation de partage, de collaboration et d'équilibre. C'est-à-dire que au niveau, on va bien s'entendre au niveau de l'éducation, on va marcher main dans la main, certes on va faire l'amour comme des fous, on va tout cramer et tout, mais surtout on va éduquer les enfants, on va parler, on va s'imposer la discipline de méditer, on va bien manger, cette personne, vous allez bien la faire manger, elle va bien vous faire manger, vous allez cuisiner pour elle, elle va cuisiner pour vous. C'est que ce soit un homme ou une femme, il fera le ménage et tout ça, mais chacun sera... J'ai l'impression que chacun va y mettre du sien, j'ai l'impression que ce sera une cohabitation, une bonne... co-entendre. Vous savez, il y a des couples, ils sont là, machin, hein, c'est l'amour, hein, mais en fait, vous allez rester avec cette personne pendant très longtemps parce que vous allez pouvoir apprendre à vous aimer. Vous savez, c'est un peu comme... C'est pas quelqu'un que vous mariez de force, hein, mais c'est un peu, si vous voulez, quelqu'un que vous allez apprendre à aimer avec les années. C'est un gros partenariat, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Et c'est guidé par les étoiles de star, c'est aussi l'espoir qui est la mère de toutes les souffrances. Vous avez énormément souffert, mais vous avez gardé cet espoir. La tour, ça va arriver très vite, ça va arriver comme un... marcher main dans la main avec une personne que vous aimez, méditer ensemble, apprendre ensemble, partager ensemble, méditer ensemble, activer ses mondes vibratoires, activer ses chakras, l'utiliser dans la vie de tous les jours, ne pas être dépendant des drogues, de la cigarette, de l'alcool, être dépendant de bien respirer, de la vie, de bien manger, de l'énergie, cette courte joie stable et durable, le fait d'être là, d'éduquer, en fait, de tout simplement... Et un couple avec de grandes ambitions. Vous aviez tout, vous avez tout perdu, vous allez tout retrouver, je vous l'ai toujours dit, mes amis les vierges, conseil de l'univers, allez vers votre Nine of Cups. Sésame, ouvre-toi, la cascade qui s'ouvre, il y a énormément d'émotions, il y a énormément d'amour à offrir. Ouvrez-vous à la nature, ouvrez-vous à la vie. Vous aimez faire du sport en pleine nature, les vierges. Faites-en, et ça vient me dire aussi que cette personne aussi, hein, qui sera avec vous, elle aimera faire du sport en pleine nature avec vous. Chasing Wells,
kayak, méditation, boxe taille sur la plage, on s'est foutu rien. Mais en tout cas, vous allez partager énormément et je trouve ça plutôt extraordinaire. Ça vient me dire que c'est marrant parce que j'entends une résilience, le fait d'être refermé et tout d'un coup de s'ouvrir à l'amour, mais comme jamais. Vous savez, ce couple aussi un peu à la mexicaine, le Mexicain dans Brad Pitt avec Julia Roberts. J'ai déjà dit que c'était Doom votre reading, mais ce sera peut-être le titre de votre prochaine guidance. C'est-à-dire qu'ils se disputent tout le temps, mais ils s'aiment. C'est une connerie du genre que je suis en train de voir pour votre prochain coup. Sortez des regrets, tout ça. Avancez vers votre Nine of Cups. Nine of Cups sur Nine of Cups. Ce couple, c'est exactement ce que je viens de vous dire. Ce nouveau couple va vous faire sortir des regrets. Ils s'aiment bien, le Mexicain avec Brad Pitt et Julia Roberts. Et ça vient me dire aussi que vous allez construire ensemble. Pourquoi est-ce qu'on a le King of Wands ici? Ça parle de collaboration. Ça parle de collaboration, je le redis encore. Les énergies qui sont autour de vous, ok, l'homme qui susurrait à l'oreille de chevaux, pas celui qui met. Ça peut vouloir me dire que ça va jaillir au bout d'un moment, et ça peut vouloir me dire qu'il y a quelqu'un qui va prendre confiance pour pouvoir rentrer en relation avec vous, que vous allez prendre conscience pour pouvoir rentrer en relation avec une personne. Il y a une carte qui a sauté ici, c'est la carte de la force ici. Donc c'est un peu exactement ce que je viens de dire. En fait, je parle et les guides, l'univers me back up tout simplement. Autant vous dire que je suis un demi-dieu réincarné sur cette terre à ce stade. N'est-ce pas, mes amis les guides? Les guides se marrent, ils disent putain, on n'en peut plus de toi. Mais bon, c'est pas grave. N'allez pas voir la guidance des scorpions, les guides me disent, parce que là, je pense que peu importe. Qu'est-ce qu'on a au niveau du soul? Parce que c'est toujours body, man, soul. Tout dans l'univers est trinité, tout est matière. La première composante de toute chose dans l'univers, que ce soit une pierre, un caillou, un oiseau ou vos atomes, ou les courants électriques qui entre les synapses de votre cerveau, c'est aussi une matière, c'est des courants électriques que l'on peut mesurer, qui sont quantifiables. Donc la première partie de l'univers, de toute composante dans l'univers, d'accord, de la trinité, donc de tout ce qui est 3. Le 3, c'est un nombre very important in the universe. Je ne suis pas en train d'imiter Jean-Claude Van Damme, qui était d'ailleurs un boss, et tous les cons qui ont juré Jean-Claude Van Damme, c'était eux les cons, qui sont foutus de sa gueule, alors que vous êtes des petits branleurs, alors que Jean-Claude Van Damme, c'est une star, bien entendu. Mais tout ça pour vous dire, mes amis, que la première composante de toute matière dans l'univers, c'est la matière. Pourquoi? Parce qu'elle a une masse, parce qu'elle est quantifiable, parce qu'on peut y mettre un terme de mesure. Le cerveau interprète tout en termes de mesure. C'est pour ça que le cerveau ne peut pas interpréter l'infiniment grand et l'infiniment petit. Il peut le romantiser, il peut le mesurer avec des appareils, mais il ne peut pas l'interpréter. Encore une fois, le cerveau interprète tout en termes de mesure. La masse, tout ce qui est un poids, tout ce qui est quantifiable, c'est la première composante de l'univers. La deuxième composante de l'univers, c'est le mental. D'accord? Nos lois, nos sociétés, nos névroses, nos peurs, les sociétés, les lois de l'homme. Parce que l'ordre et la loi de la nature n'a rien à voir avec les lois de l'homme. Mais c'est ça la partie mentale. D'accord? Et la partie divine qui n'a rien à voir avec la matière, avec le mental, qui vient quand on calme le mental, qu'on l'aligne le mental avec la partie physique. Comment? C'est ce qu'on appelle la méditation, c'est l'observation de la conscience, tout ce qui est à l'intérieur et à l'extérieur de vous. Donc on calme, on développe sa psyché, on fait du sport, on développe son physique, on fait de la méditation, on développe son mental, d'accord? Quand on observe ses pensées, j'ai envie de pisser, j'ai envie de chier, j'ai envie de me branler, je suis une grosse merde, mais qu'on ne l'esquive pas, à force de regarder la vérité en face, le hiatus de non-pensée s'élargit, on calme son mental, on l'aligne avec son corps physique, et on permet à la troisième composante de l'univers, le divin, de rentrer à l'intérieur de nous. D'accord? C'est l'unification du moi, c'est retrouver sa souveraineté, c'est retrouver sa puissance, c'est retrouver son moi divin. Allez voir mon site One System, je n'ai pas le temps de vous expliquer ici. Mais en gros, le divin, il n'est pas dans les religions, il n'est pas dans les livres, il n'est pas dans les textes, il n'est pas dans les blablabla, on répète toutes les mêmes merdes, d'accord? Il n'est pas dans tout ça, ok? Ça, c'est la névrose. Mais le divin, en fait, il débarque en fait à l'intérieur de nous quand on lui ouvre la porte. Comment on lui ouvre la porte? En calmant le mental, bien entendu, quand on l'aligne avec son corps physique. C'est ce qu'on appelle la méditation. Et ça vient me dire que c'est ce que vous êtes en train d'apprendre. C'est ça votre porte de sortie pour enfin avoir accès au bonheur, mes amis les vierges. Regardez, vous avez ça, vous êtes braqués par rapport à ça. Hein. Mais ça, c'est être en communication avec la source. C'est être braqué par rapport à tout ce que je viens de vous dire, mais c'est être en communication avec la source. Mais vous allez y aller parce que vous avez le Ace of Wands dessous. Donc encore une fois, vous êtes braqué par rapport à ce nouvel amour. Vous dites non, j'en veux pas, j'en veux pas, j'en veux pas. Je peux vous dire qu'une nuit, enfin non, on va laisser tomber les une nuit comme ça, tout, on s'en fout de ça. Je peux vous dire qu'une seule conversation, seule à seule, où on passe une nuit à discuter, on apprend à se connaître, on discute, et ça va aller très vite, très fort et très loin, mes amis les vierges. Dans Hopes and Fear, oui, vous espérez, vous avez peur d'être blessé. Je comprends, je peux comprendre ça. Vous avez peur d'être blessé, mais derrière ce masque, il y a Vendetta. Hein, et lui, il a préparé son coup depuis longtemps. Je peux comprendre que, vous savez, c'est quand il est entouré par tous les soldats, et puis le mec, il dit, mais qu'est-ce que tu vas faire avec tes prises de car, avec tes minables? Nous, on a des flingues et tout. Et le mec, il perd pas, il se décompose pas, il répond, il dit, ben, vous avez intérêt à tirer, parce qu'une fois que vous avez tiré votre dernière balle, je vous zigouille tous, et c'est ce qu'il va faire. Mais tout ça pour vous dire que c'est sacré réplique quand on va se faire flinguer par une cinquantaine de mecs et qu'on est là avec deux canifs dans la poche. Mais tout ça pour vous dire, mes amis les vierges, que vous avez peur de... Mais vous rêvez encore à l'amour, vous n'allez pas me la faire à moi. Vous n'allez pas me la faire à moi, vous allez voir les cartes qui vont sortir. Je suis pas un génie, c'est les guides qui sont des génies. Hein, vous attendiez que je dise je suis un génie, putain, mais je ne suis pas du tout. Regardez, derrière il y a de l'amour, il y a votre cœur, il est là. Vous êtes très seul à l'intérieur, mes amis les vierges, je le sais. Regardez, on a Mother of Pentacle in reverse. Si vous y croyez pas, ça va pas arriver. Encore, on repart dans le conflit. Putain, mais il y a le soleil qui se trouve derrière. Vous ôtez le masque, il y a le soleil qui se trouve juste derrière.
Et pour terminer, on a l'empereur. C'est ce que vous êtes l'empereur, vous êtes le divin masculin, c'est le roi des rois, c'est celui qui aime son royaume, c'est celui qui a le décisionnel, c'est le boss du rap game, c'est le gangster shit, c'est celui qui a sur son fauteuil, et qui a, mais qui n'est pas en promotion, je peux vous dire que c'est du cuir de je sais pas trop quoi, de lune martienne qui a. Bon bref, en tout cas c'est un boss. Et ça vient me dire que lui, c'est le roi c'est le roi Zamunda de Wakanda, et quand il ouvre sa bouche, tout le monde exécute. Et j'adorais cet acteur, peace à lui d'ailleurs. Mais tout ça pour vous dire que c'est un boss. Et c'est ce que vous êtes. C'est ce que vous êtes. Donc vous êtes l'empereur sacré, vous êtes le divin masculin. Et c'est votre énergie, c'est cette énergie qui est à l'intérieur de vous. Et c'est celle que vous allez revendiquer. Le monde a besoin de vous, mes amis les vierges. Le monde a besoin de vous, bien entendu. Flamme jumelle, bien entendu, cette histoire d'amour qui va naître et qui va naître fatalement, bien entendu. Donc cette guidance s'appelle Doom, mais ça va virer sur le mexicain pour la prochaine, ça c'est moi qui vous le dis. Eight of Swords, vous quittez ce qui ne vous convient plus, pourquoi? En passant par le Nine of Cups, pour aller vers le Ten of Cups. Quand on quitte le Eight of Cups, c'est pour aller vers le Ten of Cups, énergie des poissons, le Forever After, les couples qui dansent dans le ciel. Et on a l'Empereur in Reverse ici. Empereur in Reverse sur Empereur. Quelle est l'énergie qui porte ça? Bien entendu, les flammes jumelles, je l'avais déjà dit. Donc, quittez. Je sais que vous êtes en train de vous battre contre tous vos démons en ce moment et que vous avez envie d'amour, vous avez envie de faire confiance à nouveau. Tous ces démons sont devant vous, vous êtes en train de les atomiser, mes amis les vierges. Et ça vient me dire que vous allez parcourir tous les niveaux en mode super hard, en mode beast, et que vous allez tout défoncer pour arriver au dernier tas de gelée là, à tête de capricorne, enfin tête de monstre plutôt, parce qu'on va pas mettre les capricornes là-dedans, parce que c'est moi qui vais me faire défoncer. Et ça vient me dire que vous allez y arriver. Un message random de l'univers, mes amis les vierges, vous allez vraiment y arriver, j'ai totale confiance en vous, mes amis les vierges. Ah, c'est la dernière fois que je mets 2 t-shirts l'un par-dessus l'autre parce que c'est toujours avec vous que j'ai l'impression d'avoir des nichons. Et là vous allez me dire, Jay, ce n'est pas qu'une impression, tu as vraiment des nichons. Non mais c'est vrai, c'est incroyable. À chaque fois que je fais votre guidance, je me suis dit, putain, pour faire les vierges, cette fois-ci, je vais mettre 2 t-shirts comme ça. Et ben c'est là qu'ils apparaissent. Ils ont commencé un peu à apparaître sur les scorpions et là, bim, je fais votre guidance, mes nichons ils pètent quoi. Putain, j'ai beau faire des pecs et tout, machin, parce que je peux enchaîner 200 pompes, hein, ça c'est pas un problème. Je déconne, hein. Je pense qu'en ce moment j'en suis à 30 et encore, je pense que c'est vrai que je manque d'exercice et qu'il va falloir que je m'y remette au niveau des pompes, hein, en tout cas. Mais après, je deviens trop balèze, c'est exactement ça. Bref, mes amis les vierges, je reviens à votre guidance. Tout ça pour vous dire, hein, parce qu'il faut arrêter de délirer là. Le guide me dit, si, vas-y, délire, hein, vas-y, lâche-toi, on va rigoler un peu, c'est dimanche soir, mais... Tout ça pour vous dire, mes amis les vierges, que vous allez défoncer tous les niveaux, que vous allez y arriver. Je voudrais demander un message random à l'univers, mes amis les vierges. Est-ce qu'on pourrait avoir un message random vous concernant? En ce moment, c'est très dur. Vous êtes en plein dedans, mes amis les vierges. Mais au moins, c'est bien. Quand vous allez regarder la guidance, vous allez vous dire, c'est vrai, je suis en plein dedans. Je suis en plein dedans, donc tout ce que je ressens est tout à fait normal par rapport à la position des planètes, tout ça, ça va passer. Nous, simples créatures mortelles, sommes le joug des instants supérieurs, c'est tout à fait ça. Mais le bon côté, c'est qu'il y a une grande histoire d'amour qui arrive quand vous allez décider de l'ouvrir, de partager, d'arrêter de vous refermer comme des huîtres et de faire genre, ouais, je suis super heureux, machin. Arrêtez d'être relou, les vierges. Je vous dis tout de suite, on a le Nine of Cups qui porte votre jeu, mes amis les vierges. C'est exactement ça, le tout of Wands, ce qui vient me dire qu'on vous demande d'arrêter là de manifester, arrêtez de manifester, il est là. Vous savez ce que vous avez à faire, il a le monde dans notre main, il a sa cape du héros, d'accord? Faites en sorte que ce soit pas la cape du gros con, et mettez-vous à nager, mais jetez-vous. On a la force in reverse ici au niveau de mind, donc ça vient me dire quoi? On met l'ego de côté si vous voulez y arriver, arrêtez de faire les grands connaisseurs, ceux qui sachent tout et tout ça. Hein. Ce que je vous dis tout de suite, vous savez que dalle tout autant que moi, mes amis les vierges. Pour terminer, la justice in reverse qui vient me dire que il y a un manque d'équilibre qui vient me dire que la justice divine, c'est pas ça que vous devriez être en train de vivre en ce moment. Donc ça va me dire qu'il y a un décisionnel, qu'il va falloir vous faire violence, comme disait Nietzsche. Fais-toi violence pour devenir qui tu es. Mais c'est pour ça que tous ces monstres sont en face de vous là. Ils arrivent avec le truc, ça tape de partout et là, vous allez tout défoncer, mes amis les vierges. Vous avez le Nine of Cups. Quelle énergie qu'il y a dessous? J'ai envie d'aller vérifier. On retombe encore sur ce Six of Pentacles in reverse. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de réciprocité. Il y a encore on vous demande d'avoir la victoire là-dessus, de quitter la vie, de quitter le paraître, guidé par les étoiles. Soyez alignés. C'est quand le chariot est brisé qu'on vous dira par là où il ne fallait pas passer. C'est une sagesse turque. Si vous voulez que le sphinx vous amène à destination, là, regardez, il faut que ce soit carré à l'intérieur. Mais vous êtes carré. Avancez, arrêtez d'être à l'arrêt, arrêtez d'être à l'arrêt, arrêtez de vouloir contrôler les choses. Mes amis les vierges, désolé, hein, je vous badigeonne pas le cul de miel et tout ça. Je suis pas... Bref, je suis pas personne, mais je suis là pour faire le taf et pas autrement, hein, je veux dire. Et ouais, sinon, allez voir. Non, je pas, machin, mais je veux dire, c'est bon quoi. Hein, allez voir toutes ces chaînes de merde là, d'accord. On va pas citer de nom, mais putain. Mais bon, tout ça pour vous dire que.
ça pour vous dire que ici, c'est pas Squeezie ou Hugo Décrypte, d'accord? Donc tout ça pour vous dire, mes amis les vierges, les guides me disent c'était vraiment une grosse pute, mais c'est clair. Mais tout ça pour vous dire que, mes amis les vierges, hein, c'est pour ça, c'est vraiment tout ça pour vous dire, mes amis les vierges, hein, que je suis pas sponsorisé par la cabale, hein, qu'on m'a pas mis 200 abonnés en plus qui ne m'appartiennent même pas, qui sont même pas là alors qu'ils voulaient être là. Hein, parce qu'on veut vraiment nous faire croire qu'on est une bande d'abrutis descendant des macaques sur cette terre. Peu importe, je me calme. Mais tout ça pour vous, le dernier instant, la Wheel of Fortune, donc c'est votre dernier instant de misère. Et vous allez sortir du Doomsday, my friend Virgos. Tous les êtres humains meurent, mais combien d'entre eux vivent pleinement? Lorsque vous réalisez que cet instant pourrait être le dernier, alors vous ne vous posez plus de questions. Vous savourez ce moment en étant heureux sans raison, mes amis les vierges. Beams. Bah ouais, parce que si je vous mets la lumière dans la tronche, vous allez rien voir, my amazing friend Virgos. Quelle est votre mission de vie? Vivre tout simplement. Ils font toujours mieux le taf que moi, les guides. Hein. Regardez-moi ça un peu là. Bim, ça c'est vous avec votre prochain amoureux là. Comme vous allez être heureux. Et le dernier, c'est le Gollum. Sawadikra qui demande pardon, l'amour propre. Allez, continuez à supplier l'amour ou la reconnaissance, l'approbation d'autrui. On s'en cogne de ça, mais on a tous été conditionnés pour ça. Ou choisissez-vous de vous relever et de vous nourrir de votre amour propre qui ne peut être substitué par autrui. Exactement, mes amis les vierges. Lui, c'est vraiment celui qui est le Gollum qui sort du dos. Lui, c'est le méchant dans Doom, en fait, qui vous demande pardon, qui me dit, qui vous demande ne m'atomise pas, n'atomise pas. Et vous allez lui clater la tête, mes amis les vierges. Ça m'a fait extrêmement plaisir de vous retrouver sur 5 Star Tarot. Je vous dis à très bientôt, mes amis les vierges. Namasté. À bientôt.